Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez sûrement, dans 8 jours, dimanche prochain, donc je pars à Los Angeles pour assister à l'E3. Je vais vous mettre plein de vidéos, plein d'articles sur le blog jimmy.fr. Donc surtout si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite et à mettre la cloche pour tous les autres, histoire d'être tenu au courant dès qu'il y aura une nouvelle vidéo sur cet événement qui sort. Cette semaine, ce sera sûrement une semaine un peu rush, je vais sûrement vous sortir une ou deux vidéos en plus, tout simplement parce que je vais vous montrer en gros tout ce que je prépare pour assister à cet événement. Bon, forcément pour assister à un événement pareil, quand on est étudiant et quand on commence tout juste sur YouTube, on a besoin d'être sponsorisé, forcément, parce qu'un voyage à plus de 2500 €, c'est compliqué. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent savoir comment ça s'est passé pour que j'aille à l'E3, j'ai fait un article complet qui doit s'afficher juste là, donc du premier jour où j'ai su que j'allais y aller jusqu'à aujourd'hui. Un de mes derniers partenaires, je sais pas si vous l'avez vu sur mes réseaux sociaux, c'est Boulanger. Je suis allé à Lille tout simplement dans les locaux de Boulanger, j'en ai fait une story Instagram que j'ai montée. Je l'avais mis directement du coup en story Instagram, ça a duré 24 heures, mais bon, vous pouvez la retrouver aujourd'hui sur le mur Facebook de Boulanger, le lien est dans la description. Donc là forcément vous vous demandez ce que Boulanger va m'apporter. Et bien tout simplement, Boulanger va me fournir un petit peu de matériel, parce que vous en doutez, un salon comme ça, pour pouvoir bien le retransmettre, il faut du matériel plus ou moins professionnel, peut-être pas professionnel, mais au moins du bon matos pour bien filmer et de bonnes prises de son. Donc en gros, Boulanger va me fournir un peu de matériel, et aujourd'hui je vais vous montrer le premier. Et du coup, si vous avez vu ma dernière vidéo, mon vlog à Amsterdam, qui doit s'afficher juste là, vous savez sûrement de quoi je vais vous parler. Ouais, c'est le DJI Osmo Mobile, du coup un stabilisateur ou gimbal pour smartphone, histoire de pouvoir prendre des vlogs avec le smartphone avec un rendu vraiment professionnel. Bon, peut-être pas professionnel, mais plus ou moins professionnel quand même. D'ailleurs, je remercie énormément Boulanger pour l'aide qu'ils vont me fournir. Bon, j'arrête de blablater parce que moi quand je commence à parler, je m'arrête plus. Donc on passe tout de suite à ce qui vous intéresse le plus, l'unboxing. D'ailleurs, petite nouveauté au niveau des unboxings, si vous kiffez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. On retrouve le packaging du Osmo Mobile, vraiment très sobre, il n'y a vraiment pas vraiment d'informations. En fait, ici on a juste la marque DJI, ici une autre image d'illustration, ici rien d'important, et une autre image d'illustration. Donc on va pas s'attarder là-dessus. Hop. Donc là, première chose qu'on voit du coup, le petit manuel d'utilisation du DJI Osmo Mobile. Ici, le stabilisateur. Donc là, forcément, il n'est pas stabilisé. Ce qu'on peut dire sur ce stabilisateur, c'est que déjà, il tient très bien en main. Ici, on a un petit grip en simili-cuir avec le logo DJI. J'espère juste que simili-cuir est de bonne qualité, parce que vous savez, dès qu'il commence à faire un peu chaud, des fois, on en retrouve un peu sur nos mains. Donc bon, ça je vous le dirai forcément un peu plus tard. Ici on retrouve la nacelle pour y mettre notre smartphone, avec derrière une bague pour l'ouvrir, tout simplement. Ici on a un petit joystick qui va nous permettre de contrôler la nacelle. Ici un bouton pour lancer l'enregistrement, juste là un bouton pour prendre des photos. Ici le bouton d'alimentation, là normalement c'est un pas de vis pour pouvoir y mettre un trépied. Ici on a un bouton type revolver. En fait avec 2 appuis dessus, la nacelle va se remettre automatiquement en 2 niveaux. 3 appuis dessus, normalement ça passe de caméra avant à caméra arrière. Et un appui, je sais plus. Je sais pas trop. Ici, on retrouve un cordon d'alimentation. Ah, déjà il y a un truc de particulier. Apparemment, c'est un câble USB propriétaire. Forcément, avec ce câble propriétaire, vous doutez bien que si on part en vacances et qu'on oublie ce câble, on peut pas compter sur le stabilisateur parce qu'il n'aura plus de batterie à un moment donné et on pourra pas le recharger. Donc c'est vraiment dommage qu'ils aient pas mis du micro USB. Ou même de l'USB type C, tiens. Bon, après USB type C, il me semble que c'est un assez vieux produit qui a genre 1 an et demi, voire 2 ans. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de USB-C là-dessus. Mais du micro USB, ça aurait été très bien. Hop. Ici, on retrouve une Dragon et une batterie pour le DJI Osmo Mobile. Hop. On a une pochette pour le DJI Osmo Mobile. Bon, c'est vraiment pas une pochette de protection, c'est juste une pochette de transport. Donc vous l'aurez compris, cette sacoche sert seulement à transporter l'Osmo Mobile. Ne comptez pas là-dessus pour le protéger. D'ailleurs, je vais sûrement prendre une sacoche de protection. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, on va mettre la batterie là directement dedans. Et la Dragon, on va la mettre quand même. J'ai été obligé de lire le manuel d'utilisation parce qu'il s'allumait pas tout simplement. Et en fait, une fois qu'on met la batterie dans le DJI Osmo Mobile, il faut attendre qu'elle soit rechargée à 100% avant de pouvoir l'allumer. Donc on va l'allumer. Donc là, vous voyez qu'il est allumé. En fait, tout simplement, il ne se met pas automatiquement en équilibre. En fait, ici, on a un petit capteur qui, s'il n'y a pas de smartphone, la nacelle ne se mettra pas de niveau. Donc on va mettre un smartphone. Le problème, c'est que mon smartphone est en train de prendre la vidéo de l'unboxing. Du coup, je vais utiliser mon smartphone Frankenstein. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. En fait, c'est tout simplement mon iPhone
que j'utilise pour récupérer les pièces, il marche plus vraiment en fait, donc je l'utilise pour récupérer toutes les pièces. Là on voit carrément qu'il y a un Touch ID noir, un écran blanc, des pièces d'autres smartphones à l'intérieur. Donc je vais utiliser celui-là. Par contre il ne s'allume pas malheureusement. Du coup on va desserrer la nacelle et on va mettre notre petit smartphone à l'intérieur. Donc là c'est bon, l'iPhone est dans la nacelle et premier bon point c'est que ça tient vraiment en fait, c'est vraiment bien sécure et je pense qu'on peut même se promener avec son smartphone comme ça sans risque qu'il tombe en fait, c'est vraiment très bien serré. Bon, assez blablaté, on va l'allumer. Hop là. Donc voilà, là il est sous tension, donc là il est automatiquement de niveau, si je bouge il reste super fluide, du coup ça rendra vraiment des images nickel. Là il est droit, je vais vous montrer qu'avec le joystick tout simplement, on peut contrôler la nacelle et ça c'est vraiment top. Bon, là il est un peu lent, il est mal configuré. Du coup avec le joystick on peut vraiment faire des panoramas ou des slides par exemple pour ces vidéos qui seront vraiment super fluides. Et ça c'est cool, d'ailleurs je pense même que je vais m'en servir pour certaines de mes vidéos de présentation de produits où je vais faire un petit slide tout simplement histoire d'avoir un rendu plus professionnel. Et du coup on va essayer le bouton, quand je vais appuyer 2 fois normalement il va se remettre droit. D'ailleurs je vais le mettre un peu moins droit et on va voir ça tout de suite. Hop là, c'est le feu. On a fait le tour du DJI Osmo Mobile, là c'est seulement un unboxing et une petite review. Il y aura mon test plus complet avec toutes les fonctions, il y en a vraiment plein du coup du DJI Osmo Mobile juste après le 3. Allez, bisous. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la première utilisation, on est obligé de télécharger l'application DJI Go sur son smartphone et d'appareiller en gros le smartphone en Bluetooth au DJI Osmo. Je remercie vraiment Boulanger qui m'a fourni ce DJI Osmo Mobile. Vous l'avez vu, c'est vraiment un matériel professionnel. D'ailleurs, on peut aussi le voir en action dans ma vidéo vlog à Amsterdam qui est juste au-dessus. Les plans sont vraiment nickel, archi fluides. Donc ça c'est vraiment cool et je pense qu'à l'E3, je vais avoir vraiment des vidéos de qualité grâce à ce produit. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour tout le monde, n'hésitez pas à mettre la cloche parce que sûrement dans la semaine, il y aura 1 ou 2 vidéos en plus qui vont sortir avec tous mes préparatifs pour l'E3, dont mon setup E3. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que la petite alternation entre facecam et vidéo pour l'unboxing vous a plu aussi. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à lâcher votre pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux qui s'affichent un peu partout. Et moi, je vous dis à très vite. De toute façon, la semaine, comme je vous l'ai dit, il y aura plein d'autres vidéos. Des bisous.